Eh bien voilà une journée qui n'est pas très ensoleillée, mais on a décidé avec Julia de venir faire une petite balade dans cet endroit où on aime venir. À cause, je pense, de ce lac. Et pendant cet été, eh bien, il n'y avait plus d'eau dans ce lac. Et puis voilà que avec les fortes pluies de ces derniers temps, eh bien, il a commencé à se re-remplir. Et il en est ainsi de nos vies. Régulièrement, eh bien, nous passons par des périodes creuses, si je peux dire. Nous avons besoin de nous remplir de l'esprit. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de partager avec vous un message que j'ai partagé en 3 parties, 3 posts sur ma page Facebook CJP Exhortation. Et c'est un message qui nous donne 3 points bien précis pour nous aider à discerner, reconnaître les paroles qu'on estime recevoir du Seigneur, les convictions, les directions, parce que combien il est facile de s'égarer ou d'être égaré, et nous avons besoin de repères. Et ces points représentent 3 repères, 3 confirmations que Dieu veut nous donner et qui ont besoin de s'aligner pour que nous puissions prendre au sérieux justement ce que nous estimons être une parole ou une direction de Dieu, voire la compréhension d'un passage de l'Écriture. Et le premier point, eh bien, c'est la Bible, évidemment. La Bible, c'est notre support par excellence. Et combien nous devons avoir des références, des passages de l'Écriture, eh bien, qui nous confirment, n'est-ce pas, dans ce que nous croyons. Alors, la Bible, on dit que c'est la parole de Dieu. C'est vrai et c'est faux selon ce qu'on veut dire. La Bible, au départ, c'est un livre composé de 66 livres, et elle devient la parole de Dieu seulement lorsque nous comprenons ce que Dieu veut nous dire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, dit le psalmiste, et c'est l'interprétation de tes paroles qui est claire dans la Bible, qu'on le veuille ou pas. Ce que n'aiment pas entendre certaines personnes, elle a besoin d'être interprétée à la lumière des révélations et des directions du Saint-Esprit. Mais malheureusement, la Bible peut être aussi mal interprétée, et nous nous en rendons compte justement parce que la Bible est le livre à partir duquel eh bien, se base le plus grand nombre de sectes qui existent dans ce monde. Waouh! Donc voilà quelque chose de bon qui nous a été donné pour être un sujet de bénédiction pour nous, pour devenir la parole de Dieu, qui, mal utilisée, devient tout sauf la parole de Dieu. Et c'est pour cela que souvent les chrétiens se battent à coups de versets bibliques les uns avec les autres et peuvent en arriver au point de se détruire en utilisant eh bien, cette arme qui se retournent contre eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant à des chrétiens, leur dit « Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres ». Et on connaît tous des églises, justement, où ils se sont détruits les uns les autres, en parlant les uns sur les autres, et en général, en maniant des versets bibliques. Donc, la Bible, c'est le premier support qu'il faut prendre en considération, certainement, mais il ne faut pas en faire une idole, comme le font certaines personnes. Certains sont devenus des adorateurs du livre et ils ne cherchent pas vraiment à comprendre ce que Dieu veut leur dire à travers le livre, ce qui fait en sorte que ces paroles qu'ils utilisent ou la manière dont ils les interprètent devient une parole qui tue, alors que la Bible nous dit que c'est l'esprit qui vivifie. Dieu peut nous parler par tant de manières différentes. Je sais qu'une chose qui me plaît tellement, c'est que chaque matin, on prend un psaume avec mon frère Richard et on le lit au petit déjeuner. Et combien de fois, eh bien, ça tombe juste pile poil exactement ce qu'on est en train de vivre, ou exactement ce que j'entends à la télé, ou exactement ce que j'ai besoin pour confier ou pour partager avec un ami qui est dans le besoin. C'est juste fantastique. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-moi encore.
Et le deuxième point, la deuxième confirmation que Dieu veut nous donner, c'est à travers ce qu'on peut appeler un témoignage intérieur. On peut appeler ça aussi une conviction, une petite voix à travers laquelle Dieu nous parle, mais c'est pas vraiment une voix, c'est plus un ressenti intérieur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Donc s'il rend témoignage à notre esprit pour quelque chose d'aussi important, eh bien, il va le faire pour les autres domaines de notre vie. Nous donner un témoignage. On peut appeler ça un feu rouge, un feu vert. Le feu rouge pour nous dire « Oh là là, là, danger, il y a malaise hein ». Ou alors un feu vert pour nous dire « On peut y aller sans crainte ». Voilà une bonne interprétation de la parole de Dieu qui s'aligne avec la justice. Combien il est important de prendre en considération qu'un Dieu juste ne peut que nous donner, n'est-ce pas, des directives dans sa parole ou nous ordonner de faire des choses qui sont justes. Et parfois, les chrétiens, eh bien, au fond d'eux, ils se disent, mais c'est pas juste ce que dit la parole de Dieu dans tel ou tel verset, parce qu'elle a besoin d'être interprétée, justement. Et ils essayent de l'accepter quand même, alors que c'est injuste. Non, voilà un des signes pour justement prendre au sérieux la parole de Dieu, une prophétie, tout ce que vous voulez, c'est que ça s'aligne avec la justice. Un Dieu bon ne peut que nous donner des directives qui vont dans le sens de la bonté. Quand ce n'est pas le cas, c'est pas la parole de Dieu qu'il faut remettre en question, mais c'est son interprétation. Et c'est la soi-disant prophétie peut-être qu'on va nous donner, le peut-être ainsi parle l'Éternel, dont nous devons ne pas être des personnes influençables dans le mauvais sens du terme, toujours prêts à dire oui, amen, au dernier qui a parlé le plus fort. Alors, merci pour les convictions. Maintenant, là aussi, on peut se faire, permettez-moi, du cinéma et s'imaginer parfois qu'on a des convictions alors qu'on est dans la séduction. On a été séduit par certaines personnes et on s'est auto-convaincu de certaines choses. Donc, la parole de Dieu, premier point, très important, mais ça ne suffit pas comme critère. La conviction qui vient se greffer là-dessus, très important, mais ça ne suffit pas comme critère. Il va nous falloir un troisième point, une troisième confirmation, un troisième critère. Et merci Seigneur pour le témoignage intérieur. Quand le Saint-Esprit nous guide ou nous pousse de faire quelque chose ou de parler avec quelqu'un que peut-être on ne connaît même pas. Je donne un exemple. Il y a une dizaine de jours, je vois un numéro sur mon téléphone, je le connais pas. Et d'habitude, je réponds pas. Mais cette fois-ci, c'était comme voilà, répondre à ce coup de fil-là. Et j'ai eu quelqu'un au bout de fil, excusez-moi, et j'ai eu quelqu'un au bout de fil, on a discuté un bon moment ensemble, c'était merveilleux. Et nous avons eu la conviction tous les deux que c'était un rendez-vous de Dieu. Alors, soyons sensibles à ce témoignage intérieur quand le Saint-Esprit nous donne des directives. Alléluia. Il y a toujours une bénédiction après. Et notre troisième point, eh bien, il concerne tout simplement les signes extérieurs que Dieu nous donne pour confirmer que nous sommes dans la bonne direction, que nous avons bien compris ce qu'il veut nous dire. Alors, par signe extérieur, je veux dire aussi la confirmation de la réalité des choses. Parfois, les gens vous donnent une parole, Dieu m'a montré, si on fait ceci, il va arriver cela, et puis cela n'arrive pas. Waouh! C'est la moindre des choses que d'attendre que Dieu confirme sa parole, n'est-ce pas? Peut-être que j'interprète comme beaucoup de la lecture de la Bible qu'une femme ne peut pas exercer un ministère d'autorité, par exemple. Or, la réalité nous montre que certains des plus grands ministères apostoliques de guérison, des personnes qui ont vu des signes et des prodiges confirmer leur appel,
qui ont ouvert des centaines d'églises et amené au salut des milliers de personnes étaient des femmes. Donc vous voyez, Dieu ne peut pas nous dire quelque chose dans sa parole et puis faire le contraire en noignant ces personnes. Donc ça signifie tout simplement que j'ai mal compris la parole de Dieu dans ce domaine parce que mon interprétation ne correspond pas à la réalité. Donc la parole de Dieu bien comprise, un témoignage intérieur qui est juste sera toujours confirmé par la réalité des faits, par l'expérience. Alors vous avez parfois les adeptes de l'expérience et vous avez les adeptes de l'écriture qui parfois s'opposent les uns aux autres. Les uns disent il nous faut à tout prix ne vivre que d'expérience presque, sans prendre en considération l'écriture. Là où d'autres diront, peu importe l'expérience, il nous faut juste être biblique. Eh bien, il nous faut absolument les deux. Parce que un évangile qui n'est pas confirmé par des signes évidents, par les faits, eh bien, c'est un évangile tronqué. On ne peut pas le prendre au sérieux. Donc, nous avons besoin que s'alignent ces trois points, ces trois repères. Le fondement de la Bible, qui devient la parole de Dieu lorsqu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, les convictions intérieures, parce que l'Esprit parle de plusieurs manières, pas qu'à travers la Bible, n'est-ce pas? Dieu nous parle par le Saint-Esprit qui est dedans de nous, par l'onction, comme dit Jean, qui est au-dedans de nous. Et ensuite, eh bien, Dieu est un Dieu vivant. Il ne faut pas qu'on se fasse du cinéma. Les amis, si Dieu vous a dit que telle personne, il l'a destinée à être votre épouse, la moindre des choses, c'est que quand vous allez la trouver, cette personne, elle ait reçu la même chose. Et elle vous aime autant que vous l'aimez, vous, elle. Sinon, il y a problème. Et ce genre de schéma, on les trouve régulièrement au sein du peuple de Dieu parce que justement, certaines règles ne sont pas respectées et on n'a pas toujours compris qu'on a besoin que ces trois points s'alignent. La Bible, la conviction intérieure et puis l'expérience, une expérience qui vient, je dirais, de l'extérieur par des paroles que Dieu nous donne, des songes et la réalité des faits auxquels nous sommes confrontés à un moment donné parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde de bisounours où on imagine des tas de choses, on se fait du cinéma et ça ne correspond en rien à la réalité. Voilà, donc j'espère que ce petit message vous encourage. Je vais continuer ma petite marche autour du lac et soyez richement bénis. On va continuer avec d'autres vidéos dans les semaines qui suivent. Et pour le dernier exemple que je vais donner, par rapport aux temps et les circonstances que Dieu a mis en place, regardez, aujourd'hui on est sorti pour filmer avec Claude et il pleuvait, mais tellement qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire quoi que ce soit. Et dès qu'il avait une légère amélioration, on a bu un petit café, on est sorti dehors et hop, avec conviction, Claude. Et d'un coup, eh bien, le ciel est redevenu bleu, juste le temps pour qu'on puisse faire cette vidéo. Merci Seigneur, les temps et les circonstances sont entre tes mains et ça nous a permis de faire une bonne petite vidéo pour vous cet après-midi. Attention parce que les nuages reviennent, donc allez, bye.